Yo maître charbonné, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, petite vidéo, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo. Il y a un nouveau projet qui se construit. Donc petite vidéo vite fait comme ça. Comme vous pouvez le voir, je suis tout seul pour l'instant, enfin pour cette vidéo. Juste avant de commencer, bon là vous voyez, il y a un peu de bordel et tout. Alors ça, faut savoir que ça c'est les planches de l'ancienne porte. Donc vous inquiétez pas, tout ça va être rangé, il n'y a aucun problème. Et du coup, ils ont laissé la ficelle dehors, c'est con là. Et du coup, on a fait une nouvelle porte. Alors déjà, comme ça, vous pouvez voir que elle est déjà plus grande. Donc, on l'a pas fini. Il y a encore, il reste encore à la fixer. Attendez. Il reste encore à la fixer, donc voilà. Donc c'est une porte, c'est la même porte que la dernière qu'on avait, sauf en plus grande. Donc là, voilà, elle est pile ce qu'il faut quoi. Normalement, bon, il y a assez, ça sert à rien de faire trop grand parce qu'après sinon, ici ça serait plus passé. Et puis le but c'est qu'on ait quand même un maximum de lumière. Donc du coup voilà. Alors petite porte, on va fixer. Le seul truc qui pourrait changer, c'est qu'au lieu de l'ouvrir comme ça, on a parlé de la fixer là pour qu'elle s'ouvre comme ça, pour que ça soit un peu plus pratique. Mais le problème, c'est que la porte pencherait et moi je trouve que ça ferait un peu bizarre. Donc on s'est pas encore décidé. Mais je pense que faut encore y réfléchir. Et on va pas faire ça au hasard. Donc voilà, je trouve qu'elle est assez bien faite. Vous voyez derrière, il y a le Z. C'est coupé au millimètre près. C'est vraiment propre. Je suis assez content. Donc du coup voilà. Bon là le auvent, rien n'a changé. On a juste remis des feuilles, enfin des branches. Voilà vous voyez. Alors c'est pour aussi, vu que c'est fait à base de bâches, surtout pour appuyer les bâches un peu plus, pour éviter qu'elles se barrent le moins facilement possible. Mais aussi pour éviter que on aperçoive trop la cabane, tu vois, au moins comme ça la camoufle un petit peu. C'est bien comme ça. Bref, là je vais vous montrer le nouveau projet. Donc voilà, les petits radis, ça pousse tranquillement mais sûrement. Donc du coup, nouveau projet. Alors je vous explique. Ça on l'a fait hier. Je suis assez content, ça a l'air de plutôt bien tenir. Donc je suis assez content. Donc du coup voilà. Hop, on rentrerait par là. Et là, on aurait nos plantations. Donc là, on va y avoir des plantations. Là, on va voir notre petit chemin. Bon, là, c'est déjà retourné, donc voilà. Donc du coup, voilà. Je pense que vous avez bien deviné ce que c'est. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour deviner. Je pense que vous le savez très bien. Ça va être ça. Mais en plus grand. Voilà. Donc pour vous expliquer un peu tout ça, alors bien sûr, ça c'est que le début, on a juste mis la structure déjà. Donc comme je viens de vous dire, ça a l'air d'être plutôt bien tenu. Alors il n'y a pas de souci, c'est bien enterré, c'est des grands bouts de bois déjà de base. Et des assez gros, vous voyez. Regarde, je peux même pas faire le tour avec ma main. C'est au moins enterré. C'est enterré un petit peu plus profond que la taille d'une bêche. Donc pour vous dire, c'est bien quoi. C'est pas prêt de bouger je pense. Maintenant ce qui me fait peur moi c'est la bâche. J'ai l'impression qu'elle est un peu fragile mais bon. Voilà. Alors les raisons de pourquoi ce n'est pas fini encore. Eh bien c'est que il nous manque des outils pour finir ça. Donc on est un peu en manque de bâches parce qu'on va pas faire une serre avec des tôles, on est d'accord. Donc du coup voilà, il manque des bâches pour faire le toit et
les deux côtés restants. Donc du coup voilà. Donc normalement Emmerich devrait nous ramener de la bâche un peu plus costaud que celle-là et puis transparente pour pouvoir faire le toit et les deux côtés qui restent. Donc du coup voilà. Moi personnellement je suis impatient de voir le résultat. J'espère juste une chose, c'est que ça va marcher et que ça va tenir. Mais bon, après voilà, faut apprendre de ses erreurs, hein. Si ça casse, c'est qu'il y avait un truc qui a déconné, donc faudra le refaire. Donc voilà, un peu comme la cabane, hein. Mais je suis assez content parce que le haut-vent, on l'a fait en une fois. Et il n'y a vraiment pas eu de problème. Enfin, il a vraiment tenu le choc, on a vraiment bien bricolé ça. Mais bon. Donc c'est pour ça, normalement, devrait pas y avoir de problème, mais bon, voilà. Donc là, vous avez reconnu l'endroit, hein, on est à la cabane, on est dans le terrain, tranquille. Là, il y avait un tas de terre. Donc là, je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, il y a des petits coins de terre, là, comme ça. Et ben, c'est pas compliqué à comprendre. On a pris un peu de terre de là, et on a rebouché un peu tous les petits trous qui restaient par-ci, par-là. On a coupé tout ça, on a foutu de la terre sur tout ça, et puis c'est bien. Puis le reste, on l'a étalé dans le jardin, et puis voilà. Et puis on s'en est servi aussi un peu pour tasser un peu tout ça. Bon, hop, tout ça. Des piquets en fait, voilà. Du coup, bien sûr, quand ça sera fini. Voilà, Emmerich, hein, il a voulu planter un peu de maïs, hein, je vous avoue. On va pas se mentir, hein, les maïs sont pas poussés en 2 jours. Il a été les piquer dans un champ, il a piqué quelques pieds. Et puis bah, du coup il a planté ça là. Il était content. Bon, voilà. Du coup j'étais en train de vous dire que quand ça sera mûr, on récoltera ça. Bon, la salade, hein, il y en a plus. Il n'y a plus de salade. La salade a crevé. Donc une fois que ça sera poussé, on vire la petite serre, on la vire. Et tout ce qu'il y aura à mettre sous serre, on mettra ça là-dedans. Voilà. Après, bon, ici, il y aura notre petite entrée, hein. Hop. Et puis après, normalement, ici, par ici, là, on devrait retourner à bon petit carré pour pouvoir mettre quelques plantes, on va appeler ça, des plantes, quelques légumes qui poussent dehors, genre les haricots, les haricots verts, les haricots blancs, plein de conneries. Voilà. Donc on devrait labourer un petit carré là pour pouvoir en mettre un maximum sous la serre et un maximum dehors pour qu'on ait une plus grande, on va dire, pour avoir une plus grande production de légumes et tout. Voilà. Donc du coup voilà, hein, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc bien sûr, hein, c'est des arbres qui ont été coupés dans les forêts, donc bien sûr, hein, pas de gâchis. Ça, on va s'en servir pour camoufler un peu tout ça. Et puis pour décorer un petit peu. Il y a plein de choses à faire. Les petits trucs, ça, les petits trous là. Soit on va s'en servir pour faire quelque chose, ou alors les recouper pour faire notre petit feu. Pour éviter d'aller en recouper alors qu'on a déjà des chutes. Vous voyez. Enfin bref, on va s'en servir, il n'y aura aucune perte. Ça, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de bois qui va finir abandonné dans la forêt. Bien sûr, hein, encore une fois, tous les trous seront utilisés pour coller des choses, pour refaire un truc, ou bien pour se chauffer quand il fait froid. Alors bien sûr, hein, ceux qui vont dire oui, mais vous faites un feu, donc machin, on ne chauffe pas pour rien. Quand il flotte comme ça et qu'il fait froid, là on met un petit feu, mais sinon on va pas chauffer alors qu'il fait 30 degrés. Hein. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on a changé la porte, bah, je vous mettrai une petite photo. Sans doute ça fera peut-être une photo de la miniature. Comme ça, ça illustrera bien la vidéo, je pense. Alors en fait, hein, je pense que bah, du coup, si je mets ça, la photo à la miniature, la porte, on voulait la changer. Alors du coup, moi hier,
que je me suis amusé à faire, enfin c'est que j'ai pris une pierre et je l'ai lancée de toutes mes forces. Mais je m'attendais tellement pas à ce qu'elle pète, parce que la porte, l'ancienne porte, elle avait vécu la guerre. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle pète. Alors voilà, je vous mettrai une petite photo là. Mais alors là, il y avait carrément un gros trou ici. C'était... laisse tomber, j'avais carrément explosé la porte. Donc en gros là, on n'aurait vraiment plus le choix de la refaire. Du coup ce matin on a refait ça en deux suites. Donc du coup voilà. Je vous mettrai ça, la photo sans doute en miniature. Et voilà, là à l'écran. Du coup bah voilà. Prochaine fois quand on reviendra bricoler ici, je pense que ce sera pour faire finir la serre. Et puis ranger un peu tout notre bordel. Parce que regardez, on a passé 2 jours ici à bricoler. On a refoutu un bordel là-dedans. Il y a des planches partout. Je voulais vous faire montrer autre chose aussi. Bon. Là, il faudra qu'on remette des plaques noires. Parce que en fait, le père à Emmerich en a eu besoin. Donc du coup, il nous a emprunté 9 plaques. Enfin, il nous a pris 9 plaques. Et il va nous en ramener une quinzaine. Donc je pense qu'on aura largement de quoi faire. Du coup voilà, la prochaine fois il faudra refaire ça aussi. Bref les gars, c'était juste une petite vidéo comme ça pour faire un peu le point. C'était juste une petite vidéo comme ça pour faire un peu le point sur ce qu'on faisait et tout. Voilà. Alors puis c'était histoire de vous faire une petite vidéo aussi, parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Alors puis j'avais envie d'en faire une là. Je voulais aussi vous remercier avant de se quitter pour les 53 abonnés. À l'heure où je tourne ces vidéos, on est à 53 abonnés, c'est juste ouf. Je vous remercierai jamais assez les gars, ça fait plaisir de voir que vous êtes 53 à aimer mon travail, les efforts qu'on fournit pour vous. Et je dis qu'on parce que je suis pas tout seul à gérer cette chaîne YouTube là. Il y a aussi Emmerich et puis Thomas qui m'aident pas mal, qu'on réalise des vidéos, qu'on se donne des idées. Voilà. Je sais que c'est moi qui fais le montage, qui s'occupe de la mise en ligne, qui essaye de faire des petites vidéos comme celle-là, hein, qui est un petit peu à la con, mais qui peut servir. Alors, Emmerich et Thomas ont vraiment une importance pour cette chaîne-là. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant qu'on a passé le cap des 50 abonnés, ça serait cool qu'on essaye les 60 et puis après les 70 et tout. Bon, pour l'instant, on est bien parti. Donc, continuez comme ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde.